un maximum de... D'accord, Vous ok. êtes avec moi là? Tout le monde est là? On est là, bon, Hachem. Ok, on commence. Shavua Tov, on va faire le shiur, Leilou Nishmat, Yvonne Simcha Bat Yole et le Revdi l'Irfouat Yehuda Ben Kouka. Alors nous sommes arrivés au Daf Yudalet Amoud Aleph. Yudalet Amoud Aleph. Je répète un petit peu ce qu'on a dit dans Yud Gimel Amoud Bet pour se remettre dans le sujet. On a dit que Shmona Asar Gazrou, 18 choses quand ils sont montés, les Talmidim de Bet Shammai et Bet Hillel, Baalei Hanania Ben Garon, ils ont décrété 18 choses. Alors, on a commencé par les deux premières choses, c'était quoi? La Gemara dans Yud Gimel Amoud Bet nous dit Elu Poslen Ta Trouma. Voilà les choses qui vont rendre pasoul la Trouma. C'est-à-dire que Minatora, ça ne devrait pas être pasoul quand quelqu'un qui est de la liste qu'on va parler ne devrait pas rendre pasoul la Trouma de la Torah, mais les Chachamim ont fait une barrière et ils ont interdit de toucher, et celui qui touche, il rend tamé. Quelles sont les choses? Aochel ochel rishon, va ochel sheni. Celui qui mange un rishon la touma, c'est quelque chose qui a touché le avatouma, et la personne, elle mange cette chose-là. Okay? Ou bien il mange une chose qui a touché une chose. Donc ça veut dire ochel rishon la touma, osheni la touma. Et normalement, quelqu'un qui mange, il ne devient pas tamé. C'est que le manger qui est tamé, mais quand il avale, il ne devient pas tamé. Et les chachamim ont décrété qu'il devient tamé. En tout cas, il devient tamé, mais quoi? Il est seulement possède et à trouma. Il rend pas soul la trouma. Qu'est-ce que ça veut dire, il rend pas soul? C'est-à-dire que quand il touche la trouma, elle est pas soul, mais cette trouma, elle n'est pas tamée. C'est-à-dire quand on dit qu'il rend tamé la trouma, c'est-à-dire que la trouma, elle est tamée et elle va aussi faire passer la trouma à une autre étape. Mais quand tu dis possède, ça veut dire qu'il rend pas soul la trouma, mais la trouma, ça s'arrête là. Elle ne peut pas faire passer encore une étape de touma. Alors, la Gemara a demandé qui c'est qui a dit que la Xéra, elle a fait que pasoul et pas plus que ça. C'est-à-dire, les deux dernières lignes, je lis de Yud Gimel Amoud Bet. Mantana aochel rishon, ochel sheni, mifsal pasle, tamouye lo metamou. Quel est le Tana qui a dit que celui qui mange ochel rishon, au sheni, il rend tamé la trouma, mais il la rend pas soul, mais il la rend pas tamé? Amar Rabba bar bar Chana, Rabbi Yoshuaï, c'est Rabbi Yoshua. Et là, la Gemara nous amène une Mishnah. Detnan, Rabbi Eliezer Omer, Aochel rishon, rishon. Celui qui mange un ochel rishon, il devient rishon. Ça veut dire quoi? Son corps, il devient rishon. Et donc, si son corps devient rishon, il rend le trouma sheni. S'il rend la trouma sheni, la trouma, elle va rendre shlishi. Donc, ce n'est pas lui, le Tana, qui a enseigné, parce que lui, il dit qu'il devient rishon, et s'il est rishon, il rend sheni. Sheni, il rend shlishi. Alors que dans la braïta qu'on a vue ici, ça rend pas soul. Donc, ça ne peut pas être. Donc, Rabbi Eliezer qui dit ochel rishon, rishon, va ochel sheni, sheni, ochel shlishi, shlishi. Que dans le cas. Comment? Que dans le cas où il mange ochel shlishi, alors dans ce cas-là, il rend que shlishi, donc il rend tamé. Mais si ochel rishon ou sheni, eh bien, il va rendre tamé. Donc, ce n'est pas Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, ochel rishon, ochel sheni, sheni. Celui qui mange un ochel rishon ou bien ochel sheni, il devient déjà sheni. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre shlishi, donc ça veut dire qu'il rend tamé seulement la trouma. Il ne rend pas sous la trouma et pas tamé. Shlishi, d'après Rabbi Yoshua, s'il mange shlishi, eh bien, en ce qui concerne le chol, il n'y a aucun problème, mais en ce qui concerne le kodesh, il devient sheni la kodesh. Il deviendra sheni la kodesh. Ils ont fait une chumbra sur tout ce qui est kodesh, que celui qui mange ochel shlishi, son corps, il devient sheni par rapport à kodesh. Ve'en sheni la teruma. Par contre, s'il noga batrouma, il ne la rend pas pasoul bichlal. Okay? Et la Gemara demande comment c'est possible pour parler de ochel shlishi dans choulin, parce que dans choulin, la touma, elle va que jusqu'à 2e degré. Alors, comment tu me parles de 3e degré? La Gemara, elle dit, Bechoulin, shenaso al tarat trouma. On parle de quelqu'un qui mange quelque chose de chol
qu'il a voulu garder dans la Gdusha de Trouma. Donc, il voulait être Kadosh quand il mange son repas de Chol, comme si qu'il mange la Trouma. Donc, dans ce cas-là, on a rendu, même dans Choulin, 3 degrés comme la Trouma. En tout cas, de cette braïta-là, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est Rabbi Yoshua qui dit qu'Ochel Ochel Rishon, il est seulement Sheni, et donc il rend seulement Pasoul et Patamé. Et maintenant qu'on sait que c'est Rabbi Yoshua, la Gemara, elle demande Bichlal d'où ça vient cette histoire. Ochel Ochel Rishon, Ochel Ochel Sheni, Maï Ta'ama Gazroube Rabbanan Touma. Nous savons que quelqu'un qui mange quelque chose de tamé, si lui il est taor, il ne devient pas tamé d'après la Torah. Les Chachamim, c'est eux qui ont voulu faire une xéra qui devient tamé. Et la Gemara demande pourquoi, dans les 18 choses qu'ils ont décrétées, une des choses, elle est qui devient tamé la personne. Pourquoi les Chachamim ont voulu rendre tamé la personne? Et la Gemara répond des imnin, des achil ochalin temein. Parce qu'il y a des fois où la personne, elle mange quelque chose de tamé. Les shakil mashkin de trouma. Et quand il mange, tout d'un coup, il a soif. Maintenant, lui, il mange tamé. Il n'y a pas de problème. On a dit, d'après la Torah, quand tu manges tamé, tu deviens pas tamé d'après la Torah. Donc, s'il ne devient pas tamé, et que tout d'un coup, pendant qu'il mange, il a une soif qui lui arrive, et il a à côté de lui une bouteille de trouma, du vin de trouma. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je ne suis pas tamé. Il va servir un verre de vin de trouma. A priori, il n'y aurait pas de problème parce qu'il n'est pas tamé. Mais il dit la Gemara, des fois, il va manger quelque chose de tamé. Mais shakil mashkin de trouma, et il va prendre du vin de trouma, les shadé les poumets, et il va boire. Quand il va boire, quand il va boire du vin de trouma qui est taor, ça va toucher le manger qui est dans sa bouche qui est tamé, et ça va rendre tamé le mashké. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont voulu dire que celui qui mange du tamé devient tamé. Comme ça, il n'y aura aucune chance qu'il va toucher du vin de trouma pendant qu'il mange. La Gemara demande Shoté mashkim temein, maïtama gozre baramalan touma. Maintenant, le contraire. Celui qui boit du vin de tamé, la Gemara, elle a dit qu'il devient tamé. Ça aussi, il ne devrait pas être tamé. Mais la Gemara, elle a dit qu'il devient tamé. Et la Gemara demande pourquoi il devient tamé. Des émines, des chata mashkin temein, des shakil, ochalin, des trouma, des shadé, les poumets, ou passer les ou. Des fois, il va être en train de boire du vin tamé et il va croire qu'il n'est pas tamé, parce que d'après la Torah, il n'est pas tamé. Il va prendre du manger de trouma, il va le mettre dans sa bouche et parce qu'il a du vin encore dans la bouche de trouma, il va le rendre tamé. La Gemara dit Aïnouach, c'est la même zéra. Le fait que tu m'as dit qu'un homme il devient tamé quand il mange quelque chose de tamé, tu dis pourquoi il est tamé? Parce que peut-être qu'il va prendre du vin qui n'est pas tamé, il va le rendre tamé. Alors on lui a dit t'es tamé, comme ça tu ne touches pas. Et après on a fait la xéra sur la même chose. Quelqu'un qui boit quelque chose de tamé, il ne peut pas manger la trouma de peur qu'il va rendre, avec le vin qu'il a qui lui reste dans la bouche, il va rendre ce qu'il mange tamé. La Gemara dit c'est la même xéra, c'est la même chose. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème qui mange? C'est quoi le problème qu'après ils boivent du vin que le vin qu'ils boivent, il devient tamé? Je répète. Ou que Il ne faut pas rendre la trouma tamé. La trouma, c'est pas bien de la rendre tamé. Parce qu'une fois qu'on l'a rend tamé, il faut la brûler. C'est un bédé avad. Les khatrila, on doit faire attention de la garder. C'est juste par rapport à la trouma. Alors maintenant, quelqu'un qui mange quelque chose de tamé, normalement, il reste taor. Alors maintenant, comme il est taor et qu'il a soif, il va boire du vin. Mais le vin, il va toucher le tamé qu'il y a dans la bouche, il va devenir tamé. Il a rendu tamé de la trouma. La Gemara, elle dit qu'ils ont fait la même zéra sur le contraire. Quelqu'un qui boit quelque chose de tamé, il ne peut pas manger quelque chose de taor, de peur que ça va toucher le vin qui reste dans la bouche. Et la Gemara dit c'est la même chose. Elle répond non, c'est pas bidiouk la même chose. Maodetema, ashriche, ve'alo shriche, kamashmanan. Un, il est fréquent, un cas, il est fréquent, un autre cas, il n'est pas fréquent. J'aurais pu croire que un cas qui n'est pas fréquent, il n'y a pas besoin de faire la xéra. Kamashman, il faut faire la xéra même quand ce n'est pas fréquent. Et de quoi il s'agit? Quelqu'un qui mange, c'est fréquent que pendant qu'il mange, il a une soif. Donc, ils ont dit, tu sais quoi, si tu manges quelque chose de tamé, tu deviens tamé. Pourquoi? De peur que tu vas boire quelque chose de taor et tu vas l'entamer. Par contre, quelqu'un qui boit, ce n'est pas évident que quelqu'un qui boit, il a faim.
C'est évident, quelqu'un qui mange, il va avoir soif. Mais quelqu'un qui boit, c'est pas évident qu'il va avoir faim. Donc peut-être que dans quelqu'un qui boit quelque chose de tamé, les chachamim n'ont pas fait une zéra de le rendre tamé, parce que c'est pas évident qu'il va manger. Il y a mashmalan que les chachamim, ils ont dit, même dans un cas pareil, on fait la xéra. Qui boit quelque chose de tamé ou qui mange quelque chose de tamé, il devient tamé. On continue. Ve'aba, troisième xéra qu'il y avait dans la braïta qu'on a vue maintenant, Abba Rosho Veruvo Bemaim Sheuvin. Quelqu'un qui est rentré, sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau Sheuvin, il devient tamé. C'est quoi de l'eau Sheuvin? L'eau Sheuvin, c'est de l'eau c'est un bassin qui a été rempli avec, par exemple, un robinet. Ou par exemple, quelqu'un qui a une piscine à la maison, il a rempli avec un tuyau. L'eau qui est à l'intérieur, c'est pas de l'eau cachère pour se tremper, parce que l'eau cachère pour se tremper, ça doit être de l'eau qui vient directement de pluie sans passer par un kéli, par un ustensile. À partir du moment où ça passe par un ustensile, par un tuyau ou par un seau, par un robinet, ça devient maïm sheouvin, de l'eau puisée. Un bassin qui est rempli par de l'eau puisée, il n'est pas saoul pour se tremper dedans. Il est pas cachère pour être amigvé. Même si après ça coule sur une planche? Comment? Même si après ça coule sur une planche? Non, si l'eau, elle passe du ciel, elle tombe quelque part où il y a une planche qui fait glisser, la planche n'a pas une forme de kéli, c'est droit, il n'y a pas des côtés, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est comme ça que sont les toits des mikvés. Les toits des mikvés, ils sont comme un toboggan. L'eau, elle passe là-bas, elle rentre directement dans le bassin. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour changer l'eau du mikvé? Quand on la change, il n'y a pas de la pluie toute l'année, il n'y a qu'en hiver. Comment on va remplir les bassins? Alors, il faut savoir que nous, quand on se rend dans un mikvé, nous, les femmes aussi, l'eau qui se trouve dans le mikvé, c'est maïm sheouvin. C'est de l'eau puisée par un robinet ou par un tuyau. On la remplit, on ouvre un robinet, on remplit le bassin. Donc, a priori, ce n'est pas de l'eau cachère pour se tremper, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait de cette manière. Le toit où l'eau, elle passe de la pluie directement et remplit un bassin, il est muré. On ne le voit pas dans le mikvé quand on rentre. Il est derrière le mur. Il y a là-bas un bassin qui se remplit avec de l'eau de pluie sans être puisé. C'est de l'eau cachère. Maintenant, comme on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'en aura pas assez, on remplit là-bas et à côté, à travers un mur, on remplit un bassin avec de l'eau du robinet et on fait un trou dans le mur. Si vous voyez dans le mikvé, il y a toujours des trous. C'est quoi ce trou-là? C'est de l'eau qui est de l'eau remplie par le robinet qui touche l'eau qui est remplie par l'eau de pluie cachère. Elle s'appelle Ashaka. Dès qu'il y a de l'eau qui se touche, même le mikvé qui est rempli par un robinet, il est cachère. Et là, cette eau-là, on peut la changer régulièrement. Et quand elle a rempli, elle touche l'eau qui est cachère. C'est comme ça qu'on fait les mikvés aujourd'hui. Alors maintenant, quand nous, on a une baignoire ou bien une piscine qu'on remplit, c'est Maïm Sheouvin. Ils ont fait une xéra. Tout celui qui rentre dans une piscine ou dans une baignoire remplie de l'eau Sheouvin, il est tamé. Ils ont fait une xéra comme c'est les chachamim. Pourquoi les chachamim ont rendu tamé la personne qui rentre dans une piscine ou dans une baignoire? Amarav Bibi, Amarav Asi. שבתחילה היו טובלים במי מערות מכונסים וסרוחים והיו נוטים עליהם מים שאובים. התחילו ועשאום קיבה, גזרו עליהם טומאה. Parce qu'à l'époque, pas comme aujourd'hui, quand on rentre dans un mikvé, il est tout clean avec du chlore, avec du je sais pas quoi, tout ça, tout est propre, tout est net. À l'époque, ils rentraient dans des grottes ou dans des sortes de tunnels. Ils rentraient là-bas dans l'eau. L'eau, elle était, comme vous connaissez, les mikvés qu'ils font pour tremper la vaisselle. On la sort avec des mouches et des moustiques et de la poussière et tout ça. C'était comme ça les grottes. Les grottes étaient comme ça. Les gens ils rentraient dedans et quand ils sortaient, ils étaient dégoûtés. Il y avait plein de petites choses qui se promenaient sur le corps et il fallait absolument nettoyer tout ça. Tout de suite après, ils rentraient dans un bassin, dans une piscine ou dans une baignoire où on leur mettait de l'eau chez Ouvin tout de suite pour nettoyer. Pour se nettoyer de l'eau qui était pas propre mais qui était tahor. On lui met de l'eau pas tahor mais qui est propre. Donc, ça ne veut pas dire que de l'eau qui est propre, c'est pur. Ça ne veut pas dire de l'eau qui est pure, c'est propre. Donc, ils étaient dans un endroit sale, mais qui était cachère. Quand ils sortaient, tout de suite, ils rentraient dans un endroit où il y avait de l'eau propre. Mais l'endroit de l'eau propre, c'était Maïm Sheouvin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont fait ça une règle. Comme ça, il faut faire. Et donc, ils ont été gozer les chachamim que c'est tamé. C'est quoi une règle? Maïkeva, c'est quoi une règle? Amar Abaye,
Shayu omrim, lo elo metaharin, ela elo va elo metaharin. Les gens, ils se disaient comme ça. C'est pas quand tu rentres dans le mikvé, dans la grotte là-bas, dans le puits, c'est pas ça qui te rend pur. C'est quand tu rentres là-bas et ensuite dans de l'eau puisée, que comme ça tu vas être tahor. Ils sont trompés. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-père, il faisait ça par propreté. Mais le fils et le petit-fils qui ont vu, ils ont cru que c'est comme ça qu'on fait le mikvé. On rentre là et ensuite on rentre là. Donc ils ont dit c'est comme ça qu'on devient pur. Il faut rentrer là et là. Ils n'ont pas compris que leur grand-père, il avait fait ça par propreté et pas par pureté. Et donc les enfants, eux, ils ont pris comme règle que pour être pur, il faut rentrer dans ce bassin et ensuite dans l'autre bassin. Amarle Rava, Mainaf Kamina, Akatavle Banach. Rava dit bon, c'est pas grave, ils n'ont qu'à penser. Les haïkars qui sont trempés dans le mikvé aussi. Et là, tu as raison. C'est vrai que c'est pas trop grave. Et la Marava, Shayu Omrim Lo Elo Metaharin, Ela Elo Metaharin. Le problème, il est que les enfants ou les gens qui ont vu ça, ils ont commencé à croire que le vrai mikvé, c'est le deuxième bassin. C'est pas le premier. Ils voient que le premier, vite, ils le font, et le deuxième, ils rentrent bien dedans. En fait, ils voulaient se nettoyer comme il faut. Mais les gens qui ont vu ça, ils ont commencé à croire que le deuxième bassin, qui est Maïm Sheouvin, c'est celui-là, le mikvé important. Donc, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'après le mikvé, ils faisaient une douche. C'est ça qui se faisait. Mais les gens qui voyaient ça, ils pensaient que la douche, c'est ça qui rentre tahor. La reine, ils ont dit, celui qui rentre dans Maïm Sheouvin, il devient tamé. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, le Rama en tout cas, il est posé comme ça, que les femmes, quand elles vont au mikvé, après le mikvé, elles ne doivent pas prendre une douche. Elles n'ont pas le droit de prendre une douche parce qu'à cause de cette xéra-là, ils ont fait une xéra de ne pas prendre une douche après pour ne pas que les gens vont croire que c'est la douche qui rentre à haut. Le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit qu'un homme qui était, une femme qui était au mikvé, elle peut prendre une douche après. Pourquoi? Parce que ça, c'était les xéra à l'époque où il y avait Touma Vetahara par rapport à la Trouma, et pas par rapport à la Nida. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est la raison pour laquelle, d'après le Rama, les Ashkenaziotes, quand elles vont au mikvé, elles ne doivent pas aller à la douche après. Les Sfaradim, ils peuvent aller à la douche ensuite, étant donné que c'est pas, on ne parle pas de la même Touma. Ensuite, une autre xéra qu'il y avait dans les 18, Vetaor Shenaflu al Rosho Verubo Shlosha Login Maim Sheuvin. Un homme qui n'était pas impur, un homme pur, qui en a renversé sur lui 3 loups d'eau Sheuvin, donc de l'eau du robinet, une douche. Un homme qui a pris une douche, il est tamé. Il était tahor, il était tahor. Il prend une douche, il devient tamé. Maïtama Gazrube Rabanan Touma. Pourquoi les Chachamim ont décrété une Touma sur cet homme-là? Deiloha Lokaimaha. Car si tu ne fais pas une xéra dans le cas où un homme il est tamé, et dans le cas où il est tahor, il devient tamé, alors même dans l'autre cas, ils ne vont pas accepter la xéra. Ils vont dire quelle différence? Celui-là, il a été au mikvé, donc il est tahor. Ensuite, Maïm Sheouvin, il est tamé. Maintenant, un homme tahor, tu lui rends Maïm Sheouvin, il ne devient pas tamé. Pourquoi dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, non? Ils vont accepter aucune des deux. La reine, ils vont faire les deux, comme ça, ils vont accepter la xéra. Vesefer. Ensuite, les Chachamim ont rendu tamé celui qui touche un sefer. Celui qui a à la maison un sefer Torah ou bien une Megillah en clave, en parchemin. Celui qui a ça, eh ben, ils disent les Chachamim, celui qui a touché devient tamé. Pourquoi celui qui a touché un sefer devient tamé? Maïtama Gazrube Rabanan Touma. Pourquoi les Chachamim ont été décrétés que celui qui touche ça, il devient tamé? Amarav Mesharsha, Shabbat Echila, Ayou Matznin, Tochalim de Trouma, etc. Sefer Torah, Vamrou Kodesh, Kodesh. Parce que qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un qui avait de la Trouma à la maison, il voulait la garder en pureté. Il avait peur que quelqu'un qui est tamé va la toucher. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait la cacher à côté du Sefer Torah. Il disait là-bas c'est Kadosh, et ça c'est Kadosh, on va mettre ensemble le Kadosh. Donc il mettait la Trouma à côté du Sefer Torah. Et ben, des Kachazou, des Katou, les Depseida, après les Chachamim, ils ont vu quoi? Que quand on sort un Sefer Torah pour lire la Torah, il manque des mots. Pourquoi il manque des mots? Il y a des trous. Il y a des trous dans le Sefer. D'où ils viennent ces trous? Parce que les gens, ils ont mis la trouma qui est dû manger à côté des Sefer Torah. Les souris, ils allaient manger la trouma. Et comme dessert, ils finissaient par le Sefer Torah. Parce qu'ils étaient tous là-bas. Donc, ils ont dit à cause des gens qui veulent garder la trouma
Bektusha ou Betahara, ils le mettent à côté de Sefer Torah, ça amène les souris ils mangent les séparés. Donc ils ont fait une xéra, tout ce qui touche un Sefer devient tamé. Donc on ne met plus la trouma à côté du Sefer, parce qu'il va devenir tamé. Dayadaim, les Chachamim, ils ont rendu aussi les mains impures. Pourquoi? Les mains, qu'est-ce qu'elles ont? Parce que les mains, elles bougent toutes seules. Ça veut dire quoi, elles bougent toutes seules? Un homme, il ne s'aperçoit pas. Si vous filmez un homme pendant 1 heure, il ne va pas s'apercevoir combien il a bougé avec ses mains. Il a bougé avec ses mains. Il s'est gratté les cheveux. Il a touché ici, il a touché là-bas. Il touche, il ne s'aperçoit pas. Attends, lui, tu as touché quelque chose avec tes mains? Il dit non, je n'ai rien touché. Et s'il voit la caméra qu'il a filmé pendant 1 heure, il voit qu'il a touché plein de choses avec ses mains. Ça s'appelle Yadaim Askaniot. Les mains, elles sont mitaskim, elles bougent toutes seules. Et donc, il ne peut pas savoir s'il a touché, par exemple, ses chaussures avant de toucher la trouma. Alors, étant donné qu'il ne sait pas ce qu'il a fait avec ses mains, les Chachamim m'ont dit les mains, elles sont tamées. Si tu touches la trouma avec, la trouma, elle est tamée. Tana. Af Yadaim Abaot Echamat Sefer Poslot et Trouma. Mishum de Rabbi Parnach. Il y a une braïta qui dit que même des mains qui ont touché un Sefer Torah, eh bien, elles deviennent tamées. Et donc, ils rentrent pas sous la trouma à cause de Rabbi Parnach. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Parnach? Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Aoche Sefer Torah Arum, Nikva Arum. Celui qui touche un Sefer Torah nu, beaucoup de fois les gens ils sont en train de lire la Torah ou ils sont à la montée de la Torah, et pendant la montée, et il faut bouger, il faut tourner la page. Il y a des gens, avec leurs mains, ils attrapent le Sefer et ils tournent. C'est marqué sur cette personne-là, si tu touches le Sefer Torah nu, c'est-à-dire sans, avec le talit ou avec quelque chose, eh bien, tu vas être enterré aussi nu. C'est-à-dire, c'est une punition. On ne va pas te mettre les linceuls. Ça va être une punition parce qu'on n'a pas le droit de toucher un Sefer Torah sans un intermédiaire. Celui qui veut tourner un Sefer Torah, aujourd'hui, il y a des Sefer Torah avec des choses en haut ou en bas. Tu touches le chose en haut, ça tourne tout seul. S'il n'y a pas ça, on prend le talit et on touche avec le Sefer pour tourner. On n'a pas le droit de toucher avec les mains. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas et touchent avec les mains directement. Et c'est marqué que celui qui fait ça, il est enterré nu. La Gemara demande Arum Salkadatar, Bemet, on va l'enterrer nu cette personne. Et là, Marabezira, Arum Belo Mitzvot, c'est pas qu'il va être enterré nu, mais il va être enterré sans mitzvot. C'est-à-dire, on lui enlève toutes ses mitzvot. La Gemara demande Belo Mitzvot Salkadatar, pas parce qu'il a fait une avéra, on lui enlève toutes ses mitzvot. Et là, Aïma, Arum Belo, ta mitzvah. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? La personne qui a lu le Sefer Torah, ou la personne qui est montée au Sefer Torah, il a fait mitzvah. Si, pendant qu'il a fait cette mitzvah, il a touché le Sefer Torah sans intermédiaire avec les mains, eh bien, quand il va mourir, on lui enlève la mitzvah qu'il a fait d'avoir lu ou d'être montré à la Torah. Pourquoi? À cause de cette avéra-là qu'il a fait. Donc ça, c'est une parenthèse pour nous apprendre. C'est très attention de ne pas toucher le Sefer Torah sans intermédiaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que celui qui a touché un Sefer Torah directement, ses mains sont tamées. Il y a une question qui se pose tout de suite. On vient de dire tout à l'heure qu'il y avait une autre xéra déjà avant ça, que les mains, elles rendent tamées la trouma. Donc, quoi qu'il arrive, les mains, elles rendent tamées. Pourquoi tu as besoin de me dire maintenant, celui qui touche un Sefer Torah, ses mains sont tamées? Tu as déjà dit, quoi qu'il arrive, les mains elles sont tamées. Même s'il n'a pas touché un Sefer Torah. À quoi ça sert de me rajouter ce morceau-là? C'est pour ça que Gemara demande, Hey Gazo Beresha, quelle a été la xéra, la première? Celle de celui qui touche un Sefer Torah, ou les mains déjà, elles sont tamées? Si tu me dis que celle des mains déjà, que les mains directement, elles sont tamées avant de toucher un Sefer Torah, qui va gazo berecha tout la mali. Si tu m'as déjà fait une xéra sur les mains qui sont tamées, tu n'as pas besoin de me rajouter ceux qui touchent un Sefer. Et là, ha gazo berecha. Et là, tu es obligé de dire que la première xéra, elle était celui qui touche un Sefer, ses mains deviennent tamées. Et ensuite, ils ont fait une deuxième xéra, pas seulement celui qui touche un Sefer, et là, n'importe qui touche avec ses mains la trouma, elle est tamée. Ensuite, Utvulium. Utvulium, c'est quoi? C'est un homme qui devait se tremper pour une touma qu'il avait. La Torah, elle dit qu'un homme qui se trempe, il doit attendre la tombée de la nuit pour être pur.
C'est-à-dire, il s'est trempé, c'est bien, mais tant que la nuit n'est pas tombée, il n'est pas encore pur. La Gemara, elle dit, out volume. Une des xérotes qu'ils ont fait, que celui qui s'est trempé aujourd'hui, il touche la trouma et il rentamait la trouma. La Gemara dit, volume d'oraïtaou. Un homme qui s'est trempé et qui n'a pas encore entendu la nuit, c'est Minatora, c'est pas besoin de faire un décret des rabbanim, étant donné que on le sait que tant que la nuit n'est pas tombée, il est encore tamé. Dirti, Vuba, Shemesh, Vetayer, comme il est écrit dans le Passou, qu'à la tombée de la nuit, il devient Taor, il devient pur. Donc c'est quoi cette xéra des Chachamim? Vous comprenez la question? La Gemara répond, Samé Mikan, volume, efface de la liste, volume, c'est vrai, c'est une erreur. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas dans la liste des 18 de volume. Notre xéra. Vaochalin, Shenitmeu, Bemashkin. Tout manger qui a touché un jus tamé, il devient tamé. La Gemara demande Bemashkin Bemaï. Quel jus qui a touché du manger? Il est ma Bemashkin Abain Mechamad Sheretz. Si tu me dis qu'un jus, on parle d'un jus qui a été tamé par un reptile, de Oraïtaninu, ça c'est sûr que le manger qui a touché ce jus, il est tamé. C'est de la Torah. Dire-t-il comme il est écrit dans la paracha, Bechol mashke asher yishate, bechol keli itma, tout jus qui va toucher n'importe quel keli, il va devenir tamé parce qu'il a touché un chéretz. Donc c'est quoi cette zera de chachamim? Ça existe déjà dans la Torah. Et là, bemashkin abain mechamat yadaim. Et là, on parle d'un mashké, d'un jus qui a été rendu tamé par des mains. Et ça, d'après la Torah, c'est pas tamé. C'est les chachamim qui ont rendu tamé. Et ce jus-là, il a touché à manger. Donc, a priori, c'est pas tamé. Les chachamim ont fait une zera de rendre tamé. Pourquoi ils ont fait la xéra? Parce que si tu ne rends pas tamé un jus qui a été tamé par des mains, tu risques de ne pas rendre tamé aussi un jus qui a été tamé par un reptile. C'est pour ça qu'ils ont interdit tous les jus qui ont touché un repas, même si ce n'est pas d'un reptile, et là, c'est des mains. Ah, le cas d'avant. Oui, non, pas de la schéma et c'est tout. Donc, on va faire une petite scorette que le bouillon, il est tassoul jusqu'au, il est tamé jusqu'au soir. On va nous mettre dans la réchima quelque chose qui, sauf on dit, on enlève de la liste. Non, dans la liste, il y avait aussi celui-là, dans les 18. Alors, on est en train d'analyser maintenant un par un, les 18. D'accord? Tu n'as pas dit 17 et tu l'enlèves et tu n'en parles même plus du tout. Le jour où ils ont découvert ça, on enlève 17 et c'est tout. D'où il est venu l'idée de dire je veux le garder, S'il y avait un enseignement qu'on apprenait derrière, un petit chidouche, je t'aurais dit ok, je comprends pourquoi ils ont laissé dans les 18 malgré qu'il doit pas être dans les 18. Mais là, c'est même pas que tu apprends un chidouche, tu apprends rien de spécial. Enlève-le quoi, dis 17, il n'y a pas 18. On a fait 17 au zéro. C'est ce qu'elle fait la Gemara, elle a enlevé. Ouais, j'ai compris, non, je vais ça. Ah ouais, si la Gemara t'apprend quelque chose, je te dis d'accord, laisse-le. Il ne devrait pas faire partie de la liste, mais à Gab, on t'apprend quelque chose, alors ok. Non, mais il faut que tu saches que les Mishnayot ont été toujours balpés, toujours par cœur. Donc il y avait des choses qui sont entrées dans la liste du par cœur, tout le temps. Et quand ils enseignaient les Mishnayot, ils les expliquaient. Quand ils les expliquaient, ils disaient aussi que Dvulium n'avait pas partie de cette Mishnah. C'est une erreur qui est rentrée dans le par cœur. Les gens disent par cœur, à la fin ça rentre dans la tête, mais il faut l'enlever parce que c'est une erreur. Donc ça s'expliquait balpé. Quand on a écrit la Gemara, ça s'est expliqué en écrivant. La Mishnah elle est restée parce que ça se dit par cœur. Tout ce qui se dit par cœur, tu vois bien qu'il y a plein de Mishnot, Rassouré, Mechasra, Vachikatane, il manque des morceaux, il y a des morceaux en plus. Alors mets-le directement. Oui, mais ça s'est enseigné comme ça pendant des années par cœur. Donc comme ça s'est enseigné par cœur pendant des années, c'est resté. Mais l'explication, elle était. L'explication était à l'oral. Maintenant qu'on l'a écrit, on écrit la même explication qui était à l'oral à l'écrit. Donc, mais les paroles sont restées les mêmes. Les paroles sont restées les mêmes à partir du moment où les Mishnayot ont été enseignés d'une telle manière, c'est resté toujours. Comme ça, c'est le par cœur. Et même dans d'autres, même dans le Chol, les Avdil, on a vu des choses comme ça. J'avais un exemple. Je crois que c'était en physique ou en biologie. Une formule qui a été donnée par un grand maître
Et après, on a vu qu'il n'avait pas besoin de rajouter ça et ça. Mais je me rappelle quand il y avait la démonstration, il disait, comme il a dit, on garde la formule la même, bien qu'il n'y ait plus besoin, un truc comme ça. Les Avdil et les Fafdalot. Enfin, c'est des choses qui ont été données Baalpé. C'était des Baalpé, ça reste. Ça reste et après on explique. Après, on explique. Vakelim, shenitmeu bemashkin. Les ustensiles qui ont été tamés par un mashké. Ok? La Gemara demande Kelim ditmeu bemashkin demai. Des ustensiles qui ont été rendus tamés par un jus. Lequel jus? Il est ma bemashkin des av. Si on parle d'un mashké, d'un liquide qui vient d'un zav, si par exemple un homme qui est zav, et il a éternué, si ça touche, il n'a pas mis le masque de la corona, si ça touche quelque chose, il rend tamé. Mais il rend tamé de Oraïta, Ninou. C'est Minatora. Dirti vechiyarok azav bataor. Mashe beyad taor temetilecha. Si jamais il y a un poussillon d'un zav qui touche le taor, ce qui est dans les mains du taor, il devient tamé. Ça, c'est de la Torah. C'est un passage de la Torah. Donc, si c'est de la Torah, quelle est la xéra que les chachamim ont fait? Et là, bemashkin abaim mechamat sheretz. On ne parle pas d'un mashké d'un zav, et là, on parle d'un mashké qui a touché un sheretz. Que d'après la Torah, le kli, il omekabel touma, que d'un avatouma. Et les chachamim ont été gozer, même sur le mashké qui a touché un sheretz, xéra mishou mashkin des zav, xéra à cause que ça va peut-être toucher un mashké des zav. Veyadaim. La Gemara maintenant, elle revient à toutes les xérotes qu'on a fait avant. Les mains. Les mains, on a dit qu'ils ont fait les xérotes Shammai, Hillel et Shammai. Ils ont fait des xérotes. Lesquelles xérotes? De toutes ces choses qu'on vient de voir. Et même les mains. Les mains, elles sont tamées. C'est une xéra des Chachamim de Hillel et Shammai. La Gemara demande Veyadaim, Talmidei Shammai, Hillel, Gazo. Tu me dis que dans cette Aliyah de Hanania ben Chizkia ben Garon, il y avait les élèves de Shammai et Hillel, ils ont fait 18 xérot. Et une des xérot, c'était que les mains vont être tamées. La Gemara demande, c'est les élèves de Hillel et Shammai qui ont rendu tamé. Shammai et Hillel Gazour, c'est Shammai et Hillel eux-mêmes qui ont rendu tamé, ce n'est pas les élèves. D'où je sais que c'est Shammai et Hillel eux-mêmes. Les Tanya, Yossi ben Yoezer Ish Tsereda. Vous voyez, ça c'est les Tanaïm qu'on connaît dans le Pirkei Avot. Yossi ben Yoezer Tsereda. Et aussi Ben Yochanan Ish Yerushalayim, Gazru Touma, Aleretz Amim, Val Kelis Ruchit. Eux, ils ont fait une xéra que celui qui va en Chutz Laaretz, il va en France ou en Amérique ou n'importe quel pays en dehors d'Eretz Israël, il devient tamé. Pourquoi? Parce que les Goïm, ils ne faisaient pas attention où ils enterraient leurs morts. Partout où tu vas, il pouvait y avoir un mort. Il n'y a pas comme en Israël où il y a des cimetières bien définis, et donc on sait où il y a des morts. En Chutz Laaretz, ils enterraient n'importe où. D'ailleurs, vous voyez que n'importe où il y a des problèmes, par exemple, maintenant il y a à Ouman, on essaye de construire un binyan, et pendant qu'ils construisent, ils trouvent là-bas des Hatzamot, ils trouvent des squelettes. D'où ça vient ces squelettes? Il n'est pas marqué que c'est un cimetière là-bas. Parce qu'ils enterraient n'importe où leurs morts. Donc ils ont interdit. Ils ont dit que tout celui qui va en Chutz Laaretz, il devient tamé. Val klesruchit, et aussi ils ont rendu tamé les klesruchit, les ustensiles en verre, que d'après la Torah, ce n'est pas marqué. Il est marqué dans la Torah que les choses en métal. Et ils ont rajouté même les verres en verre, qui sont Mekabel Touma. Shimon ben Shatar, là on est en train de lire une braïta entière, et après on va arriver au sujet. Shimon ben Shatar, Tiken Ktuba Laïcha. Shimon ben Shatar, il a instauré une Ktuba pour une femme. Ce n'est pas Shimon ben Shatar qui a instauré une Ktuba pour une femme. La Ktuba pour une femme, elle a toujours existé. Qu'est-ce qu'il a instauré, Shimon ben Shatar? Il faut savoir que c'est quoi une Ktuba. Une Ktuba, c'est une obligation d'un homme dans le cas où, un des cas, dans le cas où il va divorcer sa femme, il va devoir payer la somme qu'il y a dans la Ktuba. À l'époque, comment ça se passait? Un homme, il avait une somme d'argent qui était la somme de la Ktuba et il la fermait dans l'armoire.
Ça, c'est la somme pour sa femme en cas de divorce. Maintenant, pourquoi les Chachamim ont fait une Ketouba? Justement pour qu'un homme, avant de divorcer, réfléchisse 2 fois ou 3 fois. Ça va lui coûter de l'argent. Maintenant, Shimon ben Shaddach, il dit qu'est-ce qui se passait? Les gens, ils avaient une somme, on va dire 10 000 shekels, dans un sac, dans l'armoire. Quand un homme s'énervait sur sa femme, il disait, bon, tu sais quoi? Va prendre ton sac et sors d'ici. Comme ça, il renvoyait sa femme et comme ça, il a divorcé. Voilà, il y a un sac avec ton argent et va-t'en. Donc, la xéra qui était faite pour qu'un homme divorce plus difficilement, elle n'est pas aussi difficile que ça. Parce que sur un coup de nerf, un homme, il dit, prends ton sac avec l'argent et va-t'en. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Shaddach? Non, il n'y a plus maintenant de l'argent fixe quelque part. Il n'y a pas d'argent fixe. Tous tes biens, ils sont assujettis à l'Aktouba. Tous tes biens, ils sont Meshoubadim. Comme ça, on dit assujettis, M. Bérébi. Tous tes biens, ils sont assujettis pour l'Aktouba. C'est-à-dire que si jamais un homme va divorcer, la femme, hypothéquée, la femme, elle pourra prendre qu'elle voudra de la maison dans la somme de sa Ktouba. C'est-à-dire qu'un homme, il aime beaucoup, je ne sais pas moi, un bibelot dans sa maison qui coûte l'argent de la Ktouba, elle va la prendre et elle a le droit. Elle a le droit parce que tous les biens du mari sont hypothéqués pour la Ktouba. Donc c'est ça qu'il a fait Rabbi Shimon ben Shaddach. Il a instauré la Ktouba de cette manière. Ktouba leisha. Vegaza, tumal kli matachot. Il a fait aussi une xéra que les kli matachot, les ustensiles en terre, mais kablim touma. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La semaine prochaine dans Daf Tetzain à Moudbet, on va expliquer plus clairement. Shammai ve'Hillel gazru touma la yadayim. Iné, noir sur blanc. Shammai ve'Hillel, ils ont été gozer, et c'est eux qui ont fait la xéra de celui qui touche avec ses mains quelque chose, il le rend tamé. Donc c'est Shammai ve'Hillel, ce n'est pas les élèves de Shammai ve'Hillel. Voilà la braïta noir sur blanc, et c'est Shammai ve'Hillel. Et si tu vas me répondre, Shammai ve'siato, Hillel ve'siato, c'est pas Shammai Hillel tout seul, c'est Shammai avec les élèves et Hillel avec les élèves. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alors voilà, je vais te réfuter ça en disant ce qu'il a dit Shmuel au nom de Rabbi Yehuda. Shmona esre davar gazru ou beshmona esre nechleku. Que ce jour-là où il y a eu les 18 gzerot, les 18 décrets, il y a eu une marloquette au début sur les 18 choses et ensuite il n'y a pas eu de marloquette, ils ont tranché. Veilou, il faut que tu saches une chose, que Hillel ve Shammai lo nichleku ela beshalosh mekomot. Toutes les marloquettes qu'on connaît, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que les élèves de Bet Shammai et Bet Hillel. Mais Hillel et Shammai, les deux, il n'y avait que 3 points où ils étaient en marloquette. Ils étaient en marloquette que sur 3 choses. Donc si tu me dis que 18 choses, ils étaient en marloquette et 18 choses, ils sont arrivés à un compromis, c'est pas Hillel et Shammai, parce que Hillel et Shammai, ils étaient en marloquette que sur 3 choses. D'Amar Avuna, Bishlosha, Mekomot, Echleku, Vetulo. Que dans 3 choses, Shammai et Hillel étaient en marloquette et pas plus que ça. Donc tu ne peux pas me dire que c'était Shammai et Hillel. Et si tu vas me répondre, Atu inu gazur litlot, Vatu talmidayu ve gazur lisrof, si tu vas me dire qu'en vérité, Shammai et Hillel, eux, ils ont fait la xéra de celui qui touchait avec les mains, litlot, à Kavana, c'est pas sûr que c'est tamé, alors on va laisser talouille. Si jamais on a un sapek, on ne mange pas et on ne brûle pas. Vatu talmidayu, et les élèves sont venus, des gazrou lisrof, ils ont dit non, c'est vadaï tamé, on peut brûler la trouma qui a été touchée. Si tu vas me dire que c'était comme ça que ça s'est passé, D'Amar Ilfa, voilà Ilfa, il nous a dit, Yadaim Trilad Xeratan Isrefa. L'histoire des mains, depuis le début, la xéra, elle était que celui qui touche avec les mains, il faut brûler. Donc il n'y a pas eu comme ça un matzav, une situation de entre-temps. Depuis le départ, ça a été comme ça décrété. Donc tu ne peux pas dire que c'était comme ça que ça s'est passé. Et là, tu es obligé de dire quoi? Shammai et Hillel, ils ont fait le décret des mains et ça n'a pas été accepté dans le peuple. Ensuite, avec le temps, les élèves ont décrété et ça a été accepté. Donc, c'est peut-être passé de cette manière. La Gemara, maintenant, elle a une autre question.
Shlomo Gaza. Mais cette histoire des mains tamées, c'est ni Shammai, ni Hillel, ni les Talmidim qui ont fait la Xéra. C'est Shlomo Améler qui a fait la Xéra des mains qui deviennent tamées. D'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, car voilà, Rav Yehuda est dit au nom de Shmuel, Besha'a Shetiken, Shelomo, Iruvin, Untilat Yadaim, que Shmuel a dit, Yehuda a dit au nom de Shmuel, que au moment où Shlomo a été Metaken Iruvin, Shlomo Amelech, il a été Metaken Iruvé Chatzerot. C'est-à-dire que quand un homme il a un Reshut Yachid, il veut faire passer un autre Reshut Yachid sans passer par Reshut Arabim, on a dit d'après la Torah, c'est bon. Mais de peur que les gens vont se tromper, Shlomo Amelech a été Metaken Iruvé Chatzerot. Pour faire un Iruv, on prend du pain et on met ce jeune personne, on fait la bracha de Iruvé Chatzerot. Ça, c'est une des choses qu'il a fait Shlomo Amelech. Et une deuxième chose, on est Tilat Yadaim. Et aussi de celui qui veut manger, il doit faire un Tilat Yadaim, c'est Shlomo Amelech. Et quand il a fait cette zéra, Yatzta Bat Kol, il y a une voix qui est sortie du ciel, Ve'amra, il a dit, Béni, im chacham libecha, ismach libi gamani. Chacham béni besamach libi, vashiva chorfi dabar. C'est un pasouk dans Michelet que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Shlomo Amelech qu'il est content des xérotes qu'il a fait, c'est des xérotes sages. Donc on voit que c'est Shlomo Amelech qui a fait ces xérotes. L'Agmara répond, Ata Shlomo Gaza le Kochim. Bémet Shlomo Amelech, quand il a fait la xéra des mains qui rendent tamé, c'est que sur des choses kadosh. Ve'atu inu, ve'gazo afletrouma. Ils sont venus, il est le Shamaï, ils ont ajouté pas que sur les Kochim, et là même sur la trouma. Donc ça veut dire qu'il y a eu 3 étapes. Shlomo Amelech, il a fait la xéra sur les Kodashim. Il est les Shamaï, ils ont fait la xéra même sur la trouma, mais ça n'a pas été accepté. Et ensuite, les élèves de l'El Shamaï ont fait la xéra et ça a été enfin accepté. Goufa. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Amar Vuda Amar Shmuel, Shmona Esre Gazrou, ou Beshmona Esre Nechleku. Tu dis qu'il y a 18 choses où ils ont fait des xérotes, et 18 choses, je n'étais pas d'accord. Tania Oujvou, pourtant il y a marqué dans la Braïta qu'ils sont arrivés à un compromis. Elle répond, Bobayom Nechleku. Le jour même, il y a eu une bagarre au Beth Midrash, ils n'étaient pas d'accord. Ou le Machar, Oujvou. Et le lendemain, ils ont accepté les Talmidim de Hillel aux Talmidim de Shammai. Goufa. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Amar Avuna, Mishlosha Mekomot Nechleku Shammai ve Hillel. On a dit qu'en fin de compte, Shammai et Hillel, il n'y a que 3 endroits où eux-mêmes, pas les élèves, eux-mêmes, Shammai et Hillel, il n'y a que 3 endroits où ils étaient en machloket. Quels sont ces 3 endroits? Shammai Omer, Mikav Chala, à partir de quelle quantité de pâte il faudrait faire Afrachat Chala, il faudrait enlever un morceau de Chala et la brûler. Shammai dit Mikav Chala, à partir de un cave de Chala, c'est une quantité. Il est l'omer Mikabaim, il faut 2 caves. Chachamim omrim, lo kedivrézé, pelo kedivrézé lachai comme Chachamim, ni comme Hillel, ni comme Shammai. Et la cave au merza, chayav bechala. Il faut 1 cave et demi pour être chayav bechala. Mishigdilo amidot, après quand les quantités ont changé, quand on parlait par exemple d'un œuf, un œuf on disait que c'était une quantité de tant et tant centilitres, les œufs ils ont rapetissé avec le temps, donc il faudra augmenter la quantité pour arriver à la taille, parce que la taille de la frachatrana, on la prend du Homer à Sirit Haïfa. Donc ils ont dit, Amrou Chameshed Revaim Kemach Chayevin Bechala. Il faut 5 Revaim de Kemach, de farine, pour être Chayev Bechala. Rabbi Yosef Omer, Chamesh Tourin, non, 5 Revaim, c'est pas tout. Chamesh Ve'od Chayevin. 5 et plus, c'est Chayav. Ça, c'est la première marloquette sur la frachat chala. Veidach, deuxième marloquette qu'il y a eu, il est l'Omer, Melohin Maim Shovim Poslim Tamigve. Maintenant, on parle d'un migvé qu'on est en train de remplir avec de l'eau de pluie. Entre-temps qu'on arrive à Arbaim Sea, il faut savoir, un migvé qui a été rempli à Arbaim Sea, il y a la quantité qu'il faut d'eau de pluie, tu peux rajouter après autant d'eau que tu veux, et n'importe quoi que tu veux. Tu veux rajouter du lait, du vin, de l'eau du robinet, tout ce que tu veux. À partir du moment où il y a eu d'abord la quantité cachère, tout ce que tu rajoutes, le migvé, il reste cachère. Par contre, si jamais avant que j'ai eu la quantité d'eau cachère, j'ai rajouté de l'eau pas cachère, j'ai ouvert le robinet
avant que j'ai 40 CA d'eau. Quelle est la quantité pour me rendre pas sur mon migvé? Il faut tout recommencer depuis le début. Il est l'omer, Melohin Maim Sheuvim, Poslim et Amigvé. Si jamais un homme il a mis Melohin, Hin c'est 12 lougs. 12 lougs c'est-à-dire c'est 3 caves, c'est 12 lougs. Il a mis dans le migvé avant qu'il soit plein, il a rendu pasoul. Pourquoi il parle de Melohin? Melohin, c'est à l'époque on utilisait ces mots-là. On est passé au cave, au loug. Pourquoi il est resté à in? Il répond chez Chayav Adam Lomar Belashon Rabo. Les rabbanim de Hillel, c'était chez Shemaya Aftalion. Ils ont dit Melohin, donc il a utilisé le même mot. Shammai Omer, Tisha Kabin. Shammai dit non, pour rendre pasoul, il faut Tisha Kabin. Donc x 3, ça nous rend 36 lougs. Chachamim Omrim, Lo Ketivreze, Velo Ketivreze. Ils étaient en safek, ni comme Shammai, ni comme Hillel. Jusqu'à qu'ils sont arrivés de Gardaïm. Gardaïm, ce sont des couturiers ou des tissants. Tissants, on dit, je ne sais pas comment on dit. De Shahar Ashpa de Yerushalayim. Ve'idou, ils ont témoigné Mishum Shemaya V'Aftalion. Ils ont témoigné au nom de Shemaya V'Aftalion. Sheshlosha Lugin Maim Sheuvim Poslim et Amigve. 3 lougs de Maim Sheuvim, ça rend pasoul le migvé s'il n'était pas encore prêt. Les Kimur Chachamim et Divrei. Et les Chachamim ont accepté leurs paroles. Rashi, il explique pourquoi on était obligé de dire qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail ces deux-là et de quelle région ils arrivaient. Il explique que ce travail, c'était un travail de gens basse classe. Et l'endroit où ils habitaient, c'est aussi un endroit des gens basse classe. C'est Shahar Ashpa. Et alors, pour nous dire que tout celui qui a les possibilités de venir étudier au Beit HaMidrash, il doit venir. Parce que même des gens pshutim, ils ont des fois des choses intéressantes à dire. Regardez à quel point il y a une halakha qui a été fixée comme ces gens-là. Donc s'ils n'étaient pas au Beit HaMidrash, on aurait été en doute jusqu'aujourd'hui. La reine, un homme doit absolument venir étudier. Okay? Comme il dit ici, le Shelo Imna Adam Atzmon Beit HaMidrash. Veidach, quelle est la troisième chose que les Chachamim et que Shammai Hillel ont été en machloket? Shammai Omer, c'est la première Mishnah dans Masechet Nida. Shammai Omer, Kol Anashim Dayan Sha'atan. Ve'Hillel Omer, Mipkida Lepkida. Shammai dit, toutes les femmes, dès qu'elles voient du sang, Dayan Sha'atan. Au moment où elles ont vu du sang, elles sont tamées. C'est-à-dire quoi? Que toutes les choses qu'elles ont touchées avant, elles ne sont pas tamées. Dayan Sha'atan, ça suffit le moment où ils ont vu. Tu ne vas pas me dire, ah, elle est Nida, alors peut-être qu'elle était Nida il y a une semaine et on n'a pas remarqué. Non. Shammai dit, dès qu'elle voit, à partir de ce moment, tout ce qu'elles vont toucher, c'est tamé. Tout ce qui était avant, c'est pur. Il est l'Omer, Bipkida, Lepkida. Il dit non. On va selon la vérification. Si elles sont vérifiées maintenant, elles ont vu tamé, on va vérifier quand est-ce la dernière fois qu'elle s'est vérifiée. Si elle s'est vérifiée il y a 2 jours, alors depuis il y a 2 jours jusqu'aujourd'hui, tout est tamé. Et si elle s'est vérifiée il y a 2 semaines, tout ce qui a été touché les 2 dernières semaines, tout est tamé. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus marmir que Shammai, et il dit, on ne peut pas savoir la dernière fois où elle était tamée, la reine, depuis la dernière vérification, elle sera tamée. Va flouler yamim arbe, même si c'est beaucoup de jours. Va chachamim omrim, lo kedivreze, velo kedivreze. Chachamim dit ni comme Hillel, ni comme Shammai. Et la selon Hillel, alors faudrait, du coup, ça dépend combien de fois la femme elle se vérifie. Si elle ne se vérifie jamais, alors du coup, Enzman. Ça n'existait pas de se vérifier jamais. À l'époque, les femmes, elles se vérifiaient très souvent. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes vérifient qu'au moment des onotes, des choses comme ça. À l'époque, comme il y avait aussi Touma Vetahara, ce n'est pas seulement par rapport au mari, c'est aussi par rapport à ce qu'elle va manger. Donc, elle devait vérifier tout le temps. Et il y avait un Ketsev truc ou c'était. Il n'y avait pas de règle. Elle se vérifiait régulièrement, mais pas, ça ne veut pas être tous les jours. Le Gemara disait qu'une femme qui vérifiait le plus souvent, c'est la meilleure femme. C'est-à-dire qu'une bonne femme, elle vérifie tout le temps.
parce qu'elle risque de rentamer tout ce qui se passe à la maison. Okay. Chachamim Ombrim, lo kedivre ve lo kedivre ze. Donc, Chachamim ne sont pas d'accord ni avec Hillel ni avec Shammai. Et là, me'et le'et, mema'et al yad mepkida lepkida, mepkida lepkida, mema'et al yad me'et le'et. C'est-à-dire que si me'et le'et, par exemple, si elle a vérifié il y a une semaine, d'accord? Alors, il dit, elle était aura les 24 dernières heures. C'est-à-dire que 24 heures, ça enlève la force de la vérification. Si elle a vérifié il y a 3 jours et que maintenant elle voit du sang, on dit elle est à aura que les 24 dernières heures. D'accord? Si jamais elle a vérifié il y a 5 heures, eh bien, on lui dit que les 5 heures, tu es théora, avant tétamé. C'est-à-dire que le etlet, il peut annuler le kida le pkida, et pkida le pkida, il peut annuler mais etlet. Taloui, ça dépend de, on va selon la khumra. D'accord? Vetou lika, la Gemara dit, il n'y a que ces 3 choses-là où Shammai et Hillel étaient en machloket. Ve'aïka, voilà, il y a encore une autre. Hillel omer lismoch. Le Shammai omer shelo lismoch. Vous savez, quand un homme il amène un korban au Beth Amikdash, il doit faire ce qu'on appelle smicha. Smicha, c'est de mettre ses 2 mains sur la tête de l'animal de toutes ses forces. Okay? Et comme Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un animal, donc a priori, on n'a pas le droit de faire ça. Mais il dit, comme c'est pour un korban à Yom Tov, c'est moutar. Et Shammai dit, même si c'est Yom Tov, on n'a pas le droit. Donc voilà une machloket Shammai et Hillel. Pourquoi tu me dis qu'il n'y en a que 3? Et mal répond, quand est-ce que Ravuna il a dit qu'il n'y a que 3 machloket Hillel et Shammai? Que quand c'est une machloket, uniquement Hillel et Shammai. Mais quand il y a d'autres qui prennent position entre Hillel et Shammai, eh bien, il n'a pas mis dans le compte. Vaïka abotzer lagat. Alors, voyez, on a encore une autre où il n'y a pas une position des autres Chachamim. Abotzer lagat. C'est quoi abotzer lagat? Celui qui coupe des grappes de raisin pour le mettre dans un endroit où là-bas on va écraser pour faire du vin. Donc, il coupe, il y a plein de raisins, des branches de raisin dans le gat. Le gat, c'est l'endroit donc où on va écraser le vin. Shammai omer urshar, Hillel omer lo urshar. Ça veut dire quoi? Il faut savoir qu'un fruit, pour être apte à recevoir de la touma, il faut qu'il soit mouillé. Il faut qu'il soit mouillé par de l'eau ou par un fruit, du vin ou des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je jette les grappes de vin, les grappes de raisin dans le gat? Il y a quelques raisins qui explosent. Et quand ça explose, il y a du jus qui va toucher les raisins. Est-ce que ce jus, il a rendu apte à recevoir la touma? Parce que tu as dit que quand tu mets du jus, ça peut être apte à rendre touma. Alors Hillel, il dit, Shammai dit, oui, c'est mouillé, donc c'est caché. Hillel, il dit non. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on a dit que ça rend tamé quand c'est mouillé? Riyutan, quand tu as mis toi par ta propre volonté. Ici, tu n'as pas une volonté de mettre du jus. Tu as jeté là-bas les raisins sans vouloir faire du jus de ça. C'est la raison pour laquelle Hillel n'est pas d'accord. Donc tu vois qu'il y a une marloquette dans ce sujet-là. Hillel et Shammai, pourquoi tu ne la rajoutes pas dans la liste? Mal répond, par miné dehaï, à part celle-là, à part ce cas-là. Pourquoi? D'atam kashati kle Hillel et Shammai. Dans ce cas-là, Hillel n'a même pas répondu. Il s'est tu comme un élève devant son maître, il a accepté. C'est quoi cette histoire qui s'est tu devant son maître, il a accepté? On verra la semaine prochaine une grosse bagarre qu'il y a eu entre les élèves de Hillel et Shammai et que Hillel a dû se taire et accepter tout ce qu'il disait Shammai. Ça, on verra la semaine prochaine. On continue. Yosef ben Yoézer ish Tsereda, Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim, Gazrou Touma l'Eretz Ha'amim avec les Sroukrit. On a dit que eux, ils ont décrété que ceux qui vont dans un Chutz La'aretz, ils deviennent tamés à cause des morts qui sont enterrés n'importe où, et que les ustensiles en verre aussi, ils reçoivent la Touma. La Gemara sur ça n'est pas d'accord que c'est Yosef ben Yoézer ish Tsereda et Yosef ben Yochanan Yerushalayim qui ont fait ce décret. La Gemara dit Va'arabanan des Shmonim Shana Gazo. Pourtant, ce sont les Chachamim qui étaient allés 80 ans, 20, avant personne ne sait, hein, moi aussi. 80 années
avant la destruction du deuxième temple, c'est eux qui ont fait le décret de Touma, de Eretz Hamim et de Klisruchit. Et donc, pas Yosef ben Yoézer et pas Yosef ben Yochanan. D'où je sais que c'est eux qui ont fait le décret. D'Amar Rav Kahana, que Shechala Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Rav Kahana a raconté que quand Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi était malade, Shalchulo, les Chachamim lui ont envoyé des Talmidim, et Morlanu, Shtaim et Shoshat Barim, Sha'amar Talanu Mishum Avicha. Dis-nous 2 ou 3 chidushim que tu as dit au nom de ton père. Shalach Lahem, il leur a dit comme ça. Kach Amar Ava, comme ça a dit mon père. Me'ash Monim Shana Ad Shelo Charav Abayit, 180 ans avant la destruction du deuxième temple, Pashta Malchut Arisha l'Israël. Les Romains, ils sont déjà installés dans Israël, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà le pouvoir en Israël. Shmonim Shana Ad Shelo Charav Abayit, 80 ans avant la destruction du temple, Gazru Touma l'Eretz Hamim Val Klisruchit. On voit ici les 80 ans qu'il y a eu l'exéra de ce Chutz La'aretz et des kelim en verre qui deviennent tamés. Arbaim Shana Ad Shelo Charav Abayit, 40 ans avant la destruction du temple, Galtala Sanhedrin Ve'ashvala Bechanuyot. Le Sanhedrin, les 71 Dayanim du Sanhedrin ont quitté l'Ishkat Agazit et se sont installés dans les Chanuyot. Chanuyot, c'est un endroit à Arabaït. Qu'est-ce que ça nous fait s'ils étaient dans la l'Ishkat Agazit ou dans un autre endroit? Les Maïl Cheta, quelle différence? Amar Yitzchak Baravimi, Lomar, Shelo Danu Dine Knasot. Dès qu'ils ont déménagé, il n'y avait plus le droit de juger les Knasot. C'est quoi Knasot? Comme aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui a volé quelque chose, la Torah, elle a ordonné, non seulement il doit rendre ce qu'il a volé, mais il doit payer le double. C'est une punition. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de faire payer punition. On n'a que la possibilité de lui faire payer ce qu'il a volé. La Dine Knasot, c'est le cas d'Atar. Pourquoi il ne pourrait pas payer les Dine Knasot? On verra dans la Gemara Sanhedrin que c'est juste un problème de smicha. Si les Dayanim ont la smicha, ils peuvent faire payer les Dine Knasot. Et là-bas, il y avait encore la smicha. Donc la Gemara dit, ce n'est pas Dine Knasot Behemet, et l'Aïma, Shelo Danu Dine Nefashot, que les Dayanim, ils n'ont plus jugé les cas criminels. Il n'y avait plus, il y avait plus de peine de mort. C'est-à-dire, les Dayanim, ce n'est pas seulement de l'Ishkat Agazit, les 771, même un Beddin de 23 personnes, ils peuvent juger les peines de mort. Mais à partir du moment où les Dayanim de l'Ishkat Agazit ont quitté la l'Ishkat Agazit, même les Dayanim qui étaient autre part de 23 n'avaient plus le droit de juger les peines de mort. Maintenant, on vient de voir donc dans la Braïta que 80 ans avant le Khorban, ça a été décrété que Eretz Hamim, que Chutz La'aretz, c'est tamé quand on va là-bas. Et si tu vas me dire, c'est quoi le problème? Yosef ben Yoézer ish Sereda et Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim, ils font partie des rabbanim qui avaient 80 ans avant la destruction du temple. C'est quoi le problème? Tu ne peux pas me dire qu'eux, ils étaient là à cette époque-là. Pourquoi? On va faire un petit peu de l'histoire. Vatania, il y a une braïta qui dit Hillel, Veshimon, Gamliel, Veshimon, Naagu Nesiotan, Bifne Abayit, Meashana. Hillel, c'est qui? C'est Hillel qu'on connaît. Et Shimon, c'est Rabban Shimon, c'est le fils de Hillel. Ken? Et Rabban Gamliel, c'est qui? C'est Rabban Gamliel Zaken. Veshimon, c'est Rabbi Shimon, le dernier qui a été tué par un des 10 Arugé Malchut, par les Romains. C'était le père de Rabban Gamliel, qui était plus tard à Yavne, qui a fait des problèmes avec Rabbi Yoshua dans Maseret Brachot, et qui a fait la guerre avec Rabbi Eliezer ben Arkenos. Toutes les histoires qu'on a vues ou qu'on va voir. En tout cas, tu vois que tout cela, ils étaient Bifne Abayit quand le Beth Amikdash était encore Kayam. Bifne Abayit Meashana. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les 100 dernières années avant la destruction du temple. Maintenant, toi, tu me dis que 80 ans avant la destruction du temple, il y a eu ce décret de rentamer les Chutz La'aretz. Et là, tu me parles de Hillel et de Shimon et tout cela qui étaient 100 ans avant la destruction. Ve'ilu Yossi ben Yoézer ish Sereda,
Yosef ben Yochanan Avu Kaidme Tuva. Ils étaient bien avant Hillel. Si tu me dis que Hillel, il était 100 ans avant la destruction du temple et que Yosef ben Yoézer, il était bien avant, c'est sûr qu'il ne faisait pas partie des 80 ans avant la destruction. Donc, ce n'est pas eux qui ont fait le degré de Eretz Ha'amim. D'ailleurs, si vous regardez dans le Pirkei Avot, vous regardez le Pirkei Avot et Tanaïm qui enseigne, c'est dans l'ordre. On voit là-bas Shimon HaTzadik, Antignos Shisocho, Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, et qu'après, il y a Hillel et Shammai. Donc, tu vois que Hillel et Shammai étaient plus tard dans l'histoire de Yosef ben Yoézer. Et si Hillel, il était 100 ans avant la destruction, eux, ils étaient bien avant. Donc, ce n'est pas eux qui ont décrété la Touma Eretz Ha'amim. Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra une Gemara aussi intéressante pour nous éclairer un peu de tout ce qu'on a dit. Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen, Mi Shelach Avotenu. Abraham Yisraël Moshe Rabbeinu, Yivarech et Reuven, Ben Eliyahu et Brigitte. Malka d'Alma, Uberechate, Vizakate, Vishma, V'chashre, Ten lo Parnasa, V'Sheva, V'Sacha, B'chol Ma'aseh Adam. Chen Yiratzon, Ve'lomar. Amen. Daniel. Excusez-moi, on peut dédier le cours pour la réfoua schéma du papa de Fabrice, il est à l'hôpital. Oui, on l'a dit au début du shiur, Yehuda Ben Ah, Katou. pardon, j'ai pas entendu. Ben Kouka. Super. Pour le Rav Daniel Goudis. כן, פואד דניאל גוזי ויאיר בן. J'ai une question. Oui, Mordechai. Alors, j'ai un blender. Je fais un jus de fruits dedans. Il est parvé pour l'instant. Si je mets du lait ou si je mets de la poudre qui est halavi, est-ce qu'il devient halavi ou pas? Le blender, pendant qu'il tourne avec les fruits? Ouais. Est-ce qu'il y a dans les fruits, tu mets du ginger? Non. Non, je mets que, par exemple, pastèque, melon, fraise. Il n'y a pas là-bas ni citron ni orange? Non. S'il n'y a pas des fruits harifim ou acides, alors il n'y a pas de problème. Après, tu rinces bien et il n'y a pas de problème. Il reste pas. Et si les films, il devient khalavi les gamrés ou c'est pendant une période déterminée, en 24 heures ou... Non, il est khalavi, il faut faire un gala. Ok, d'accord, c'est pour savoir. Non, la différence de 24 heures, Michael, la différence de 24 heures, elle est que s'ils sont passés 24 heures et que tu as fait quelque chose de parvé, pas de bassari de parvé, il n'y a aucun problème. Il y a une différence entre casserole et poêle, Rav, parce que l'autre fois, ça m'est arrivé, on a fait dans une casserole, une poêle bassari, j'ai fait une omelette. Et je voulais savoir si cette omelette, j'avais le droit de la manger avec du fromage à côté dans l'assiette, dans une assiette halavi avec du fromage. C'était une machavat bassarit? Ouais, mais sur le moment, elle était parvée, tout était parvé à ce moment-là, c'était juste une omelette. Alors, je sais que la casserole pour les pâtes, je sais qu'on avait dit que les marloquettes entre Rav Ovadia, que lui, il permet dans les 24 heures. Non, ce n'est pas une marloquette, tout le monde permet. Le problème, c'est est-ce que les khatrila ou bédé avad? Ah, dans les 24 heures, tout le monde permet? Tout le monde permet. La question est de savoir si les khatrila ou bédé avad. Rav Ovadia dit les khatrila, c'est notre barnat. Et Rav Meshash, il dit rak bédé avad. Ils ont fait un FDL entre casserole, poêle et le mode de cuisson ou pas? Il y en a qui font un FDL avec la poêle. D'accord. La poêle. Mais la plupart des poskim me disent si c'est pas parce qu'il y a des choses qui se font mamache la poêle sans aucune goutte d'huile. Ouais, c'est ça, c'est comme une casserole. Si jamais tu dois mettre quand même une couche d'huile en bas pour que ça touche pas, ça colle pas. Il y en a qui disent que ça suffit pour être considéré comme une casserole. J'ai compris. Ouais, ok, c'est là, j'ai compris. Merci. J'ai une dernière question. Oui, à propos de la souga qu'on avait faite avec Rav Ovadia sur l'histoire de la plaque là, qui s'allume, etc. Oui. Il avait dit Nireli, il est à terre, les attire à la fin. Eric il était matir. Eric me dit qu'il a parlé avec Rav Yitzhak. Il lui a dit que son père il était revenu avec son frère. C'est vrai ou pas? לא ידוע חזר בו. הוא דיבר עם הרב יצחק, והרב יצחק אמר לו שאבא שלו חזר בו לפני מותו. De permettre la minuterie? Non, d'interdire le fait de remettre la minuterie en route pendant qu'on met un plat froid sur la plaque. Alors, Rav Yitzhak Yosef, c'est un des plus grands qui a crié la permission sur ça, donc ça m'étonnerait qu'il a changé. Rav Yitzhak, il crie sur ça sans arrêt.
Il C'est permet ce que encore je lui ai plus de dit. choses. Il permet C'est même ce que de je lui ai l'eau. C'est Il ce que permet je même lui de ai dit l'eau. aussi. Mais il aurait écrit quelque part s'il était Roserbo. Il aurait dit, non, non, non. On Dans aurait les reçu comme ça. Chazan Ovadia, tout ce qui a été Choser, c'est écrit là-bas. C'est les derniers qu'il a écrit avant la fin de sa vie. Chazan Ovadia de Shabbat. Et Même là, nous, Quand tu dis Comment permis de l'eau, c'est de l'eau bouillie, Kamouvan. de l'eau qui a été bouillie une fois, mais qui a refroidi Ouais. après. D'accord. Que là, a priori, on devrait interdire, mais même ça, il est Mekel. Donc, si même ça, il est Mekel, je vais me dire, maintenant, il y a Khazarbo, ça m'étonnerait pas. De toute façon, il y a trop d'histoires qui racontent Khazarbo. C'est pas. il aurait écrit. Il aurait écrit. Non, mais à part qu'il aurait écrit, il y a tellement des Talmidim qui étaient autour de lui, ça aurait été connu. Bon, je peux vérifier ça très facilement, pas de problème. Je fais un coup de téléphone et je te rappelle. Ouais, je veux bien parce que ça prend c'est un peu embêtant, quoi. Non, avec un coup de téléphone, je pourrais savoir exactement si c'est vrai ou pas. D'accord, merci beaucoup. On a les gens qui étaient très proches jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Todarabah. À demain, si Dieu veut. Bezrat Hashem, à demain. Merci, Hachem. Shavua tov. Allez, Shabbat tov. Shabbat tov. כל יחיד.